Nous allons étudier le Daf Samer Aleph dans Masechet Nazir. Nous prenons tout en haut du Daf Tana de Taner Rabbi Chia au sujet justement de la fin de la discussion d'hier entre Rabbi Shimon et ses élèves. Pourquoi finalement on ne comptabilise pas la même tiglachat, même rasage de cheveux pour plusieurs obligations, que le nazir, on a un doute s'il est tamé ou s'il est tahor, qu'il soit pur ou impur, ou qu'il soit metzora et qu'il fasse la première coupe ou la deuxième coupe de cheveux. On s'était dit pourquoi finalement, lorsqu'on a un doute, pourquoi attendre à chaque fois 30 jours entre chacune des deux et ne pas en faire une. En ayant la kavana, on avait vu que plus ou moins il y a plusieurs svarot, plusieurs logiques pour expliquer que finalement chacune des tiglachat, même si c'était le même acte physique, au niveau de l'intention de la Torah dans cette tiglachat, elle n'est pas la même, et on reprend ces mêmes logiques-là dans une braïta cette fois, Tana Rabbi Chia, au nom de Rabbi Chia, Ze lifnei biat ma'im, Veze lachar biat ma'im. Entre un metzora, quelqu'un qui a contracté la tsarat, et quelqu'un qui est nazir et qui s'est impurifié, même si les deux devront se raser la tête, le metzora se rasera aussi tout le corps, mais à un moment donné il se rasera aussi la tête, et le nazir que la tête. La différence c'est que un est avant le migvé, l'autre est après le migvé, le metzora c'est avant le migvé, alors que le nazir qui s'est impurifié sera après le migvé, ce qui prouve que ce sont deux choses totalement différentes. Et pareil, entre un metzora et un nazir qui se rase la tête après avoir fait une nizirut où il est resté pur cette fois, Zelif Nisrakat Damim, et Zelachaz Rakat Damim, le metzora, et il se rase la tête avant les korbanot, alors que le nazir tahor après les korbanot, ce qui prouve que finalement, même si c'est le même acte, la kavana de la Torah n'est pas du tout la même. À propos des 4 tiglachot, on a dit qu'il se rase 4 fois, 2 fois pour la tsarat, une fois pour la nizirut impure, une fois pour la nizirut pure. L'agma va poser une question au sujet de la nizirut qui est impure. Tiglachat anega vechoulé. Rami Bachama pose une question. Ane arba tiglachiot de kahamar. Les 4 rasages de cheveux dont on a parlé. Mishum mitzvah. Est-ce que c'est une mitzvah? O mishum arboré c'est artuma. Ou est-ce que faut juste enlever le poil de l'impureté? Du coup, la question n'est pas sur les 4. Parce que les 2 premières coupes qui sont liées au metzora, c'est marqué qu'il se rasera le premier jour. Et le 7e jour, le 7e jour, il rasera tous ses poils. Donc c'est sûr que c'est une mitzvah. Et le nazir tahor aussi qui se rase les poils, c'est sûr. La question est sur le nazir impur. Le nazir impur, lorsqu'il se rase, est-ce qu'il a une mitzvah réellement de la Torah de se raser avec un rasoir? Ou est-ce que finalement, il a juste une mitzvah de se raser pour enlever les poils qu'il a eu lorsqu'il était impur? Il pose la question des mains, qu'est-ce que ça change finalement? Qu'il le fasse pour une mitzvah de se raser, ou qu'il fasse finalement pour enlever les poils? L'agma dit, la benacha, c'est pour savoir si on peut l'enlever avec un produit, ou on aurait pu dire c'est quelqu'un qui est totalement imberbe, mais en tout cas ici, quelqu'un qui voudrait l'enlever avec un produit, i amart mishum mitzvah, si tu dis qu'il a une mitzvah de se raser, la benacha, alors il pourra pas enlever ses poils avec un produit, parce que l'idée n'est pas forcément d'enlever les poils, mais essentiellement de passer le rasoir, et il n'a pas passé le rasoir. Mais si tu dis que la seule intention de la Torah, c'est que le nazir qui s'est impurifié se débarrasse de ses poils qui ont poussé ou qui ont existé pendant l'impureté avant de recommencer une nizirut pure, à ce moment-là, afilu secha nasha, namim mai, à ce moment-là, ça devrait marcher, même s'il s'enduit d'un produit qui enlève les poils. Amar Rava va essayer de répondre avec notre braïta, Tashma, notre Mishnah, ou Megaler Arba Tiglahiyot. Les 4 fois où il enlève ses poils, c'est marqué dans la Mishnah que ce sont 4 Tiglahiyot, 4 rasages. Alors que finalement, si on pouvait le faire juste avec le Sehar, eh bien, on pourrait le faire avec un produit à partir du moment où ça ne rentre pas dans un problème de nazir. Le nazir pourrait le faire et à ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'attendre 30 jours de plus, donc on n'aurait pas besoin de faire 4 tiglachiyot avec 30 jours d'écart entre les deux. Shmar mina mishum mitzvah. De là apprend Rava que finalement, même le nazir tamé, il a une mitzvah de passer le rasoir sur sa peau et non pas simplement d'enlever les poils qu'il a eu lorsqu'il était impur. Adran alach, Shnei Nezirim, on a terminé le Perek Shnei Nezirim et on attaque le 9e Perek. Akutim, En Lahem Nizirut. Les non-juifs, ou des Kochavim qui sont idolâtres, n'ont pas de Nizirut, n'ont pas d'alachot de Nizirut. Nashim Va'avadim, par contre les femmes et les serviteurs, qui en général ont les mêmes statuts au niveau de l'alacha,
Yesh lahem nezirut, ils ont une nezirut. Chomer benashim mi ba'avadim, quelle est ici la différence qu'il y a entre les femmes et les serviteurs? Shehu kofet avdo veino kofet ishto. C'est que un maître peut forcer son serviteur à transgresser la nezirut, alors qu'un homme dont la femme aurait pris l'engagement de la nezirut ne pourrait pas, l'homme, forcer sa femme à consommer du vin ou à s'impurifier. Quand tu parles de Koutim, tu parles de Goïm? Oui. Koutim, c'est goïm, mais c'est très souvent des expressions qu'on a appris pour être plus discret et ne pas être censuré. Katane, on a enseigné, donc dans la Mishnah, à Koutim et Naem Nezirut, que les Koutim n'ont pas de Nezirut. Mena Anemi, les questions de la Gemara, d'où sait-on qu'un goïm n'a pas de Nezirut? Il faut comprendre déjà quelle est cette question. Parce qu'en général, on ne pose jamais la question. Est-ce que ça englobe sur... les musulmans? A priori, oui. A priori, oui. La question ici, c'est pourquoi? Donc la Gemara pose la question, d'où sait-on qu'un non-juif n'a pas de Nézirut? Et la question qu'on peut se poser nous, c'est depuis quand on se pose la question sur toutes les mitzvot de la Torah, d'où sait-on que les non-juifs ne l'ont pas? Et Tosfot répond qu'en fait, comme Nazir finalement, c'est un type de Neder, et que les non-juifs peuvent apporter des korbanot et peuvent s'engager à faire un Neder, et bien du coup, la logique aurait voulu que puisque Nazir est une forme de Neder, et bien les non-juifs aussi peuvent s'engager, peuvent apporter des korbanot et peuvent être Nazir. C'est la raison pour laquelle on a besoin finalement ici d'un apprentissage, ce sera le sujet finalement de tout le DAF. D'où sait-on que l'on exclut les non-juifs de la Nézirut alors qu'ils sont inclus dans Neder, parce que c'est marqué Ish. Alors, Katania Kotim Vechule, Detano Rabbanan, c'est une braïta. Daber el Bene Israël, Ve'amarta Alehem. Sur le sujet de la Bala Nézirut, c'est marqué Daber el Bene Israël, parle au Bene Israël, Ve'amarta Alehem, et tu leur diras Ish ou Isha, qui affline dans Neder Nazir, Nazir Hashem. Un homme ou une femme, lorsqu'ils prononceront un vœu de Nézirut. Mais en tout cas, au départ, il y a une redondance. D'abord, Ben Israël parle au Ben Israël, et dis-leur, s'il parle au Ben Israël, il va forcément leur dire quelque chose. Donc ici, pourquoi D'abord, Ben Israël, Ve'a Marta Alehem? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'abord, Ben Israël. Pourquoi Ben Israël? Velo les Ovde Kochavim. Pour exclure ceux qui ne sont pas Ben Israël, les non-juifs. Ve'a Marta Alehem. Et tu leur diras, attention, c'est pour les réinclure. Pas tous, mais tu exclus tous ceux qui n'étaient pas juifs au sens classique du terme. Vea Marta Lehem, tu rajoutes, tu récupères les rabot et taravadim, les serviteurs qui finalement sont les plus juifs de ceux que l'on aurait pu exclure. Donc on exclut, on aurait pu penser exclure tout le monde finalement. On n'exclut que les plus éloignés et donc on garde les ravadim, les esclaves et non pas les non-juifs. La Gemara pose la question, elle dit mais attends, finalement les serviteurs ont en général le même statut halachique que les femmes, c'est-à-dire tout ce qui est misa négative sont concernés, toute misa positive qui ne dépend pas du temps ils sont concernés, toute misa positive qui dépend du temps, ils ne sont pas concernés. C'est le même principe. Donc du coup, puisque les femmes, c'est marqué Isho Isha, un homme ou une femme qui deviendra nazir, on sait que les femmes sont concernées. Donc normalement, les serviteurs également. Et donc du coup, on n'a pas besoin de l'apprendre dans le verset vers Martalem. Donc la Malikra, Ha'amart, Kol mitzvah sha'isha chayevet ba. Evet chayev ba, c'est marqué dans Kiddushin que toute femme, toute mitzvah que la femme a, le serviteur, là aussi. Alors du coup, la Gemara répond à Marava, Shaniacha c'est différent ici, de Amarkra, les sorts Issar al-Nafsho. Sur le Neder c'est marqué, Ish ki dor Neder, l'Hachem, un homme qui fera un Neder, O Ishava Shevoa, ou un serment, les sorts Issar al-Nafsho, pour s'interdire à lui-même. C'est qui à lui-même en plus Nefesh, très souvent c'est la volonté, Imesh et Nafshechem, l'Ikbor et Metim et Lifana, comme a demandé Avraham Avinu, est-ce que vous voulez Nefesh, c'est la volonté de quelqu'un, donc c'est la capacité à décider. Mais Mish Nafshok Nuyalo, Yatsaevet chez Nafshok Nuyalo. Ça exclut à la base, on aurait pu penser que ça exclut le serviteur qui finalement n'a pas la possibilité de faire ce qu'il veut, n'a pas la possibilité d'être libre, et puisque c'est une personne dans Neder qui peut s'interdire des choses à lui-même, il faut que lui-même ait la liberté de ses actes total, ce qui n'est pas le cas du Eved, et donc du coup on aurait pu penser que le Eved n'est pas concerné, et à ce moment-là il a fallu l'inclure. Il va nafsho knuyalo, et imagabe nazir namilo, kamashman. Donc j'aurais pu penser du coup que puisqu'il est exclu de Neder, il est exclu aussi de Nazir, c'est pour ça que la Torah a dit non, ve'a martalehem, pour apprendre que même le Eved. Donc finalement, si on retient pour l'instant, on a d'abord Ben Israël, parle au Ben Israël, donc au Ben Israël mais pas à ceux qui ne sont pas Béné Israël, donc tous les autres peuples, et vers Martalem pour inclure le Eved
qui finalement aurait pu avoir le même statut que par rapport au Nédarim, que dans les Nédarim il n'est pas inclus puisqu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Dans Nézirut, le Chidouche c'est qu'il est inclus. Et dans la Nézirut par rapport aux non-juifs, c'est l'inverse. C'est qu'on aurait pu penser que puisqu'il est inclus dans Nédarim en général, il est inclus dans Nazir, il faut d'abord Béné Israël pour apprendre que finalement, il n'est pas inclus dans Nazir. À Marmar, on revient sur ce qu'on a dit, que finalement, d'où on apprend que seuls les Béné Israël sont inclus. Pourquoi Martha Alien, ça inclut quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que c'est en trop. Alors Ben, dès que c'est en trop, c'est venu apprendre quelque chose. Mais pourquoi ça inclut quelque chose d'autre? Parce que c'est en trop. Dès que c'est en trop, il faut apprendre quelque chose. Et comme on répète finalement à eux, quand on dit à eux, c'est le cercle le plus fermé. Quand on dit à eux, on ouvre le cercle. C'est-à-dire que même celui, en fait, on a un cercle de gens. C'est sûr que les Béné Israël à 100% qui ne sont pas esclaves sont inclus. Quand on me dit, tu sais, tu leur diras, tu les incluras, tu leur parleras, puisque tu m'as déjà inclus les Béné Israël, je sais que comme toutes les misotes concernant les Béné Israël, je n'ai pas besoin, et bien finalement ceux sur lesquels j'avais un doute, est-ce qu'ils sont aussi inclus dedans? Ils avaient un pied dedans, un pied dehors, je ne savais pas, eh bien ça vient les inclure. Les drachot, lorsqu'on a un mot qui est en trop, ça vient en général répondre à une question qui était latente. Est-ce que le Orvet Kochavim... Non, mais on sait déjà que c'est le Béné Israël. La Torah elle est pour les Béné Israël. Donc, quand la Torah dit, tu leur diras, tu fais. Dès que la Torah parle à l'impératif, c'est une mitzvah de la Torah. Donc on sait que c'est au Béné Israël. Quand tu viens me répéter, tu sais, tu leur diras eux, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel j'avais un doute. C'est eux, c'est ceux sur lesquels j'avais un doute qui finalement sont inclus. On revient sur David Béné Israël par rapport aux autres peuples. À Marmar, David Béné Israël, Velo l'Ovdei Kochavim. La Gemara s'étonne, Vechol echadirti Israël. Ovdei Kochavim lo. Dis-moi, à chaque fois qu'on dit Israël dans la Torah, tu vas me dire que ce sont des mitzvot qui excluent tout celui qui n'est pas juif. Mais par contre, par rapport à Arachin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Arachin, c'est la possibilité que l'on a de faire un éder, et de faire un éder, de s'engager à donner au Beth Amikdash quelque chose qui est lié à la valeur d'une personne. À l'époque, une personne avait une valeur, on va dire, entre guillemets, marchande, et en fonction de la valeur, on peut dire, là, je donne l'équivalent de ma valeur marchande, ou de la valeur marchande d'un tel, je la donne pour le Beth Amikdash. C'était comme ça se faisait, que les gens comme ça faisaient des Nedarim. Alors, Gaber Echid, c'est marqué dirtiv, Daber el Bene Israël, vers Martalem, Ish ki aflin Neder Berkecha Nefashot Lachem, c'est marqué là-bas, Daber el Bene Israël parle au Bene Israël. Vetania, et par rapport à cela, la Braïta dit, Bene Israël Marichin, Vena Ode Kochavim Marichin, il n'y a que les Bene Israël qui peuvent s'engager à faire un Neder avec un RR, avec la valeur de quelqu'un. Le Ode Kochavim, il peut faire un Neder pour le Beth Amikdash, il peut apporter un korban, mais il ne le fera pas en nommant une personne comme étant l'étalon de valeur pour sa Nedava. On aurait pu penser que ceux qui ne sont pas juifs sont exclus à 100%, parce que finalement, ici, on peut être inclus dans la halakha de Arachin de deux manières. Soit en étant le noder, parce que finalement, la halakha d'Arachin, elle concerne deux personnes. Celui qui engage et celui qui est l'étalon de valeur. Alors quoi? On aurait pu penser que finalement, le non-juif, non seulement il ne peut pas s'engager, mais peut-être qu'on ne pourrait même pas l'utiliser lui-même comme valeur. Alors quoi? Talmud Loma, Ish, c'est marqué Ish. Qu'est-ce qu'on apprend ici de cette halakha d'Arachin? C'est que finalement, lorsqu'il y a marqué Ish, comme c'est marqué d'ailleurs justement dans Neder en général, pourquoi c'est marqué Ish? Pareil pour le Korban, Ish. Dès qu'on dit Ish, c'est pour inclure finalement toute l'humanité et donc tous les peuples. Puisque c'est marqué d'un côté Ish et d'un côté c'est marqué d'Abba Israël, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Eh bien, pour pouvoir s'engager à faire un Neder en nommant une personne, eh bien, celui qui s'engage, l'engagé ne peut être que juif. Mais par contre, celui qui sert de valeur peut être à la fois juif et à la fois non juif. Et donc finalement, on voit que lorsque l'on dit Israël, eh bien, ça n'exclut pas à 100% les autres peuples, puisqu'il y a marqué Ish, et que chez nous, dans Neder, c'est marqué Ish. Ish qui dans Neder, la chaîne. Donc comme c'est marqué Ish qui dans Neder, même si c'est marqué par rapport à Nazir, Daber et Béné Israël, eh bien, tu aurais dû faire aussi comme dans cette braïta et ne pas exclure totalement les autres peuples. La Gemara maintenant essaie de répondre et trouve un verset, et ce verset-là va être celui qui va nous servir justement de référence associé à Daber et Béné Israël. Ce passouk-là va nous apprendre que finalement il n'y a que les juifs qui sont concernés par la Chad du Nazir, en sachant que ce passouk va être utilisé de manière différente. Shaneacha de Amachaka, le passouk a dit les aviv ou l'imo. Un nazir à son père et à sa mère.
La hib ou la hoto à son frère et à sa sœur, loitama bemotam, la bemotam, il ne pourra pas s'impurifier. Donc, lorsque Torah interdit à un nazir de s'impurifier, à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, loitama la bemotam, il ne pourra pas s'impurifier à eux lorsqu'ils seront décédés. C'est ce verset-là qui va nous servir lorsqu'il sera couplé, comme nous explique le Roche, couplé à Dabel Ben Israël, comme si finalement l'un sans l'autre et l'autre sans l'un ne pouvait pas me permettre d'être sûr que ça exclut les autres peuples. La Vibulimo Loitama, la Motam, c'est ça qui nous apprend que finalement il n'y a que les juifs. Maintenant, pourquoi? En quoi ce pasouk vient exclure les autres? Première tentative de la Gemara, comme c'est marqué à son père et à sa mère, eh bien il n'y a que celui qui a une relation particulière avec son père et sa mère. Le Mishesh Lo Av, Yad Sarvet Kochavim, Shein Lo Av. Ça n'inclut que celui qui a une relation paternelle avec son père. Ça vient exclure les autres peuples qui n'ont pas de relation paternelle avec leur père. La Gemara dit, attends, en quoi quelqu'un qui n'est pas juif n'a pas de relation avec son père? Les mailles, les Yerusha. Si tu veux me parler d'héritage et me dire que quand la Torah dit qu'un fils doit hériter de son père, ça ne concerne que les Bnei Israël. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi? Amar Rabbi Chia bar Ravin Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, on a dit au nom de Rabbi Yochanan. Que Minatora, la Torah a demandé à ce que finalement, que ce soit un juif ou quelqu'un d'un autre peuple, eh bien, le fils doit hériter du père. Chez Neymar, c'est marqué, d'où sait-on que la Yerusha, qui à la base dans la Torah a l'air de s'adresser aux juifs, d'où sait-on que les autres peuples aussi? C'est marqué que Yerusha la Esav natati et Ar Seir, que le mont Seir a été donné comme Yerusha à Esav. Il n'a pas été donné comme cadeau à Esav, il a été donné comme Yerusha, c'est-à-dire qu'il pourra les transmettre en héritage à ses enfants. De là, on apprend que tous les peuples. Non. Non. Le vrai. C'est sa descendance qui n'est pas juive. Non. Non. Il n'y a pas de notion de juif avant les fils de Yaakov. Marloquette dans les Rishonim, est-ce que Yaakov lui-même, ou est-ce que les Bnei Israël eux-mêmes, les 12 tribus, ou les enfants des 12 tribus? Est-ce que les Bnei Israël sont les 12 tribus, ou les Bnei Israël sont les enfants des tribus? Mais Abraham, Isaac et Yaakov, c'est certain qu'ils ont un statut de Bnei Noach. Un statut comme Noach avant Matan Torah. Donc ici, on apprend que ça ne peut pas être ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de relation entre le père et le fils, on ne peut pas parler d'héritage parce que c'est faux. On a un verset qui vient expressément nous dire que finalement il est inclus. Et là, mais Mishimuzar Kibuda Vahem, en quoi ils n'ont pas une relation avec leur père et mère? C'est qu'ils n'ont pas la misa de Kibuda Vahem. La misa de Kibuda Vahem, qui dans les Aseret Adiberot fait partie de la partie qui concerne la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et qui juste avant le Shabbat justement, eh bien on n'a pas de mitzvah de Kibud Avaim lorsqu'on n'est pas juif. La Gemara a dit, ok, très bien, c'est vrai qu'il n'y a pas. Mais qui a dit que la Nézirut était liée à Kibud Avaim? Tu m'as emmené très très loin finalement de sujet. Miktiv Kabed Avicha Gabe Nazir. Est-ce qu'on a dit que le Nazir il devait respecter son père? Est-ce qu'on a dit dans la Chah du Nazir qu'il y avait un rappel à Kabed Avicha Vetimecha à respecter son père et sa mère? Tu m'as emmené très très loin et finalement, donc non. Mais on garde le même pasouk. Et là, à Martra, la Vibulimo la Hibula Hoto Loitama la Memotam, le même pasouk. C'est quoi? C'est pas par rapport à Aviv et Imo le début, mais par rapport à la Touma. Puisqu'il y a une halakha de Touma dans Nazir, eh bien, ne sont concernés par la halakha de Nézirut que celui qui est concerné par la Touma. Tout celui qui n'est pas concerné par la Touma, par les halakhot d'impureté, encore une fois, les impuretés et la pureté sont essentiellement des halakhot, plus que des statuts, ce sont des halakhot, puisqu'ils ne sont pas concernés par l'impureté, eh bien, et que l'impureté fait partie essentielle de la Nézirut, et bien du coup, il n'est pas inclus. Mais Mishesh lo Touma, donc ça inclut ceux qui a une Touma, et on tourne la page, il y a Tsar avec Kochavim, j'ai un Touma, et ça vient exclure les autres peuples qui n'ont pas d'halachot de Touma. C'est pas bon. Parce qu'un homme, il est juif si sa mère est juive. Non. Pas son père. Là, on parle plus du père, justement. On a dit, les aviv ou limo, on n'a pas plus de ça. C'est à la fin, c'est marqué Loitama la bemotam. C'est marqué que le nazir, essentiellement, il ne peut pas s'impurifier. Et donc, puisque le fait de s'impurifier est une notion essentielle, est un pilier de la Nézirut, ça ne peut concerner que celui qui, en général, a un statut de pur, impur qui existe. Celui qui n'a pas de statut de pur et impur ne peut pas rentrer dans la Nézirut. C'est pas un juif. C'est un juif qui est le père juif et la mère juive. C'est pas la définition du juif qu'on a. Mais ça ne change pas. Là, on ne parle pas du père, on parle au niveau du statut de la personne. Si la personne est concernée par la Touma ou par la Touma, on a complètement mis de côté le début du Passouk. Finalement, la Nézirut ne vient concerner que celui qui a une notion de pur ou de impur. Donc finalement, un Kohen ou un Lévi ou un Israël, n'importe quel Ben Israël, a à un moment donné un statut de pur ou d'impur en fonction de son contact avec un mort. Directement le fils. Okay. Exactement. Mais Nala, Délitle ou Touma, l'Agma fait une aparté, dit bon, au passage, tu m'as dit maintenant que c'est la Touma, d'où sait-on que les non-juifs n'ont pas de Touma?
Pourquoi pas? Encore une fois, quand on parle de Touma, on ne parle pas réellement de statut, on parle de halacha. Dea markra, c'est marqué. Ish ashaitma veloit hata. La Torah nous dit dans Bamidbar, un homme qui s'impurifie, veloit hata, et qui ne reçoit pas les eaux de mehatat, et donc qui ne se purifie pas, venicheta anefesh haim bitocha kahal. Eh bien, cette âme-là sera exclue karet. Et donc finalement, exclue de quoi? Exclue du kahal. Et la notion de kahal n'existe que dans l'Arm Israël. Le Mishesh local, Yetzazeshen local. Donc la Gemara essaye de lier la Toum'a, l'impureté, à la punition. Puisqu'on a dit qu'essentiellement la notion de pureté d'impureté était finalement des halachot, eh bien on n'a qu'à regarder la sanction. Si la sanction eh bien, ne peut pas exister chez le non-juif, eh bien du coup s'il n'a pas la sanction, c'est qu'il n'a pas la halacha, comme ça que Gemara propose. Et en fait, dans les commentaires, on voit que c'est parce que on estime que Mitor HaKahal, c'est peut-être en trop. Et du coup, la Gemara, finalement, va revenir là-dessus. Il dit non, Mimai, c'est peut-être pas en trop. Et du coup, si c'est pas en trop Mitor HaKahal, Dilma Karet ou Delom Echayev, ah bah, Itamouye, Mitamou. Mais peut-être qu'en fait, la punition, ils l'ont pas. Mais que l'interdit de s'impurifier, ou l'interdit qu'il y a, ça c'est quoi? L'interdit qu'il y a à ça, c'est qu'un non-juif peut aller au Beth Amikdash, mais s'il est impur, eh bien, il ne pourrait pas aller au Beth Amikdash comme un juif. Là, le chidouche, c'est que finalement, un non-juif impur pourrait rentrer au Beth Amikdash, alors qu'un juif, finalement, impur, ne peut pas y rentrer. Donc on aurait pu penser que c'est la sanction de Karet qui détermine. La Gemara dit non, puisque Mitochakal, c'est pas en trop, finalement, tu n'as pas de certitude. Et que finalement, Karet, la sanction et l'interdit ne sont pas forcément dépendants l'un de l'autre. Amarkra, alors on va apprendre d'ailleurs que la Tum'a ne concerne pas les autres peuples. Vehiza hat-tahor alatame. C'est marqué à un moment donné dans les processus de tahara, de purification, que ce sera quelqu'un de tahor qui va projeter les autres khatat sur la personne qui est impure. Et on essaie de lier l'un à l'autre. Kol sheyesh lo tahara, yesh lo tuma. Peut-être que comme on a parlé du tahor et du tamé l'un côté de l'autre, ça viendrait nous apprendre que il n'y a de tuma que pour celui qui est tahor. Kol sheyesh lo tahara, et lo tuma, et tout celui qui a le processus de tahara, eh bien il a le processus de Touma. Et le processus de Tahara, eh bien, nous dit Tosfot, n'existe pas chez les autres peuples. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vehaïta, la Hadat ben Israël et Mishmeret, les Menida Hatati. Ce sera cela, la Hadat ben Israël, à l'assemblée de ben Israël, les Mishmeret, ce sera un souvenir, les Menida, des eaux de Nida, qui sont les eaux qui purifient. Donc, comme on sait par ailleurs, c'est Tosfot qui nous rapporte que la purification, le processus, encore une fois, on ne parle pas ici de statut, puisque finalement, si il y a un statut ou pas d'impur, c'est forcément qu'il y en a un autre de pur. Donc, ce n'est pas une question de statut, c'est une question de halacha. Il n'y a pas d'halacha de pureté, et donc s'il n'y a pas d'halacha de pureté, il n'y a pas de statut réellement de pureté, dont on le sait, on l'apprend du fait que dans la pureté, c'est marqué Vehaïta, la Hadat ben Israël, ça concerne que les ben Israël. Du coup, nous on essaie de lier la purification et la pureté à l'impureté. Et que finalement, les deux seraient interdépendants. Même la Gemara dit non, c'est pas évident. Vematara ou delo aviale, tout m'aviale. Non, c'est pas forcément, au niveau logique en tout cas. Au niveau logique, il n'est pas évident de lier les deux. On aurait pu penser effectivement qu'il n'y a pas de notion d'impureté s'il n'y a pas de notion de pureté. Eh bien non, c'est pas évident. Il se peut que, effectivement, un non-juif qui s'impurifie ne pourrait pas rentrer au Beth Amikdash. Mais par contre, il n'aurait pas la possibilité de se purifier. On aurait pu penser qu'il allait à la chôte d'un impur, mais qu'il n'a pas allé à la chôte d'un impur. On aurait pu penser comme cela, jusqu'à ce que la Gemara nous dise non, il y a Aikesh. Aikesh, c'est quoi? C'est lorsque l'on lit deux sujets ensemble, alors qu'en général, ils n'ont pas de rapport. Tout à l'heure, dans le verset d'avant, on ne pouvait pas le faire. Pourquoi c'est marqué que quelqu'un de pur devra projeter sur un impur? Il faut bien qu'on nous dise qui est pur, qui est impur. Il ne faut pas que celui qui projette soit impur, et l'autre qui est impur, il se purifie par cela. Donc il n'y a pas ici de juxtaposition de deux sujets qui ne sont pas à la base liés. Alors que là, oui, Amarkra, Veish Ashayitma, Veloit Hata, tout celui qui s'impurifie et qui ne se purifie pas après. Alors, il est évident que lorsqu'on nous dit que quelqu'un qui s'est impurifié, il sera exclu, il est évident que c'est quelqu'un qui s'est impurifié et qui entre-temps n'a pas réparé le problème. Et donc du coup, le fait de mettre ici à côté la purification est un peu en trop pour nous dire finalement que les deux sont liés. Il n'y a de purification que pour celui qui s'impurifie, il n'y a d'impurification que pour celui qui se purifie. Or, on a vu que, puisque la purification ne concerne que les bénis Israël, eh bien, l'impureté aussi
ne concerne que les Israël. De là, on apprend que les non-juifs n'ont pas d'impureté, donc ils peuvent rentrer au Beth Amikdash même s'ils sont impurs. Et donc, si le non-juif n'a pas d'impureté et que la Torah, finalement, a dit que le nazir, la naziroute ne peut exister que pour celui sur lequel on peut dire que loïtama, il ne s'impurifiera pas la mbemotam. Or, on a dit le non-juif n'est pas concerné, et donc du coup, c'est pour ça qu'il est exclu. Donc finalement, si on conclut, c'est un mélange entre Daber el Bnei Israël, entre Parle au Bnei Israël, et Loïtama la mbemotam, le fait de s'impurifier. On a besoin des deux finalement pour savoir que c'est bien les autres peuples que l'on exclut. On revient maintenant sur une avamina. La Gemara à un moment donné a voulu dire que qu'est-ce qui nous apprenait, qu'est-ce qui nous aiguillait finalement sur Daber el Bnei Israël, qu'est-ce qui nous aiguillait pour nous dire que finalement les autres peuples n'étaient pas concernés. On a proposé de dire que finalement c'était le fait que le père et le fils chez le non-juif n'ont pas de relation. On a dit, si c'est par rapport à la Yerusha, par rapport à l'héritage, c'est faux. Ils ont un héritage. La Gemara propose de réhabiliter cette réponse. Il y a une halakha de nachala, d'héritage, qui n'existe pas chez le non-juif. C'est laquelle? C'est le fait que les Israël ont une obligation, enfin ont une possibilité, et selon certaines obligations, de faire hériter à leurs enfants ce qu'on appelle les Evet Kenanim, les esclaves Kenanim. Un esclave Kenani, c'est marqué vous les transmettrez à vos enfants. Cette possibilité-là de transmettre un Eved Kenani à son enfant est une possibilité qui n'existe que chez les Bnei Israël et non pas chez les autres peuples. Kosh Yeshlonachala, Yeshlotuma, Kosh Yeshlonachala, Enotuma. Et donc du coup on propose de dire que celui qui finalement peut faire cet héritage-là, c'est lui qui a une vraie relation avec son père, une vraie relation de Touma et donc qui est nazir, et pas celui le non-juif qui finalement ne peut pas transmettre ça à son enfant. Donc sur un point, il n'y a pas de nachala totale, donc c'est peut-être là-dessus qu'on a dit que c'est différent. La Gemara a dit mais non, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Iachi avadim namilo, mais si tu commences à regarder ce point-là, sur ce point-là, les serviteurs non plus ne peuvent pas transmettre un autre serviteur à leur enfant, puisqu'ils ne peuvent pas eux-mêmes posséder de serviteurs, et donc du coup, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas utiliser ça, donc on revient encore une fois sur Daber ben Israël, et le fait de dire aussi le Itama, le fait qu'il n'y ait pas de Touma, parce qu'il n'y a pas de Tahara. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi finalement, on a vu dans Arachin c'était la halakha qui permettait de donner un korban, faire un don au Beth Amikdash, en fixant la valeur par rapport au prix d'une personne. On a dit à la fois juif et non-juif, dont on l'apprend. Du fait que c'est marqué Israël d'un côté, ça empêche le non-juif de s'engager de cette manière. Le fait de mettre Ish de l'autre côté, un homme, ça vient m'apprendre qu'ils sont inclus, non pas par rapport à celui qui s'engage, par rapport à celui qui sert de talon de valeur. Donc du coup, la Gemara va demander pourquoi finalement ici on ne fait pas la même chose. Puisque c'est marqué Ish dans Nazir et que c'est marqué Daber ben Israël, eh bien on aurait dû faire un peu des deux. C'est-à-dire que les inclure dans certaines halachot et les exclure dans d'autres. Et là, Maravabish, la Magaberachin, Shnema ben Israël Marichin, Ben Avde Korvim Marichin. On a dit dans Rachin que Ben Israël, ça inclut les Ben Israël, il n'y a que les Ben Israël qui peuvent s'engager, pas les autres. On aurait pu penser que les non-juifs ne peuvent même pas être utilisés comme étalon de valeur. Tamoulomar, Ish, on a inclus Ish. Pourquoi pas chez nous? Ben Israël Nozrim Oveim Korban, Ben Avde Korvim Nozrim Oveim Korban. Donc du coup, on nous dit Béné Israël, ça viendrait empêcher les autres peuples d'apporter des korbanes de Nazir. On aurait pu penser du coup qu'ils sont exclus totalement. Tamouloma Ish. Pourquoi on ne dit pas du coup Ish, que finalement ça vient les inclure dans les autres halachot. Et donc on aurait séparé finalement la Néziroute en deux. Il y a l'engagement Néziroute qui interdit à un Nazir de s'impurifier, de consommer du vin, de se couper les cheveux. Et après il y a tous les korbanot de la fin. Pourquoi on ne dit pas que Daber et Ben Israël, c'est pour dire qu'ils n'apporteront pas les korbanot de la fin, mais comme c'est marqué Ish, ils ont le droit quand même de s'engager, et s'ils s'engagent, ils ne peuvent pas boire de vin, se couper les cheveux, et s'impurifier. Amre, on répond, Imishum korban, lav me'achan avkale, et la me'atam le'ola. Non, c'est pourquoi? Parce que le fait qu'ils n'apportent pas les korbanot de Nazir, on l'apprend déjà d'ailleurs. Le passouk qui m'apprend justement que tout le monde peut apporter un korban, même les autres peuples, c'est marqué Ish, Ish mi bet Israël. Ish, Ish. N'importe quel homme peut apporter un korban. Et à la fin, c'est marqué Hachem écrivou Hachem les rola, en tant que rola. Pourquoi on dit que les rola? C'est pour dire qu'il y a certains korbanot qu'il ne peut pas apporter, c'est lesquels? Korban de Nazir. Donc, puisque je sais déjà de les rola que
un non-juif ne peut pas apporter un korban de nazir, eh bien, je n'ai pas besoin de l'apprendre par ailleurs. Donc, quand on dit d'Aber Béné Israël, ça vient finalement les exclure de tous les autres halachot, et donc du coup, on ne peut pas les inclure dans certaines halachot. L'Agma dit, ma Béné Israël nozrim nizirut olam. L'Agma essaie encore une fois de faire une pshara, de les inclure dans quelque chose. Peut-être qu'on peut dire que les Béné Israël peuvent, oui, prendre une nizirut olam à vie, mais peut-être pas les autres peuples. Yachol Nezirim, Yachol Lo Yu Nezirim, Tamul Omar Ish, on l'apprendrait de Ish, donc ça viendrait les inclure dans un sort de Nezirut. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, mais Mikti Nazir Olam, mais la Torah elle a parlé de Nezirut Olam, elle n'a même pas parlé. C'est-à-dire que la Gemara a cherché à un moment donné à trouver d'où on sait que ça existe, Bichlal, le principe de Nezirut Olam. Donc du coup, comme c'est pas marqué dans la Torah, on ne peut pas dire que la Torah vient exclure quelque chose qui n'est pas marqué clairement. Dernière proposition, Ema Bene Israël Madirim Bene Benazir. Ah non, peut-être autre chose. C'est quoi? C'est que nous, on a vu qu'un père peut engager son fils à être nazir. On aurait pu dire que ça, c'est pour les Bnei Israël. Et finalement, donc c'est là-dessus qu'on dit d'abord Bnei Israël, pour exclure finalement les autres peuples. Donc finalement, de Daber Ben Israël et de Ish, on vient inclure finalement qu'ils peuvent faire la nizirut normale. Mais par contre, Daber Ben Israël pour exclure le fait de pouvoir engager son fils. Et à ce moment-là, on aurait réussi à faire comme dans Arachin, les inclure d'un côté et les exclure en partie. Hamar Rabbi Yochanan, Alachaï Benazir. La Gemara dit non, c'est une halacha. Halacha la Moshe Sinai. Et on a un principe. Comme Halacha la Moshe Sinai, elle n'est pas marquée, eh bien on ne peut pas dire que la Torah, non, on ne peut pas dire que la Torah écrite vient exclure une halacha qui n'est pas écrite. La Torah écrite, par pédagogie, vient exclure quelque chose que tu aurais compris par la Torah écrite. Mais la Torah orale est une autre logique qui vient exclure elle-même des halachot de la Torah orale. Il ne reste pas